Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'association Avoir un PC gratuit à Bordeaux-Mérignac, www.1pcg.fr. Aujourd'hui, petite vidéo de ce setup, vidéo finale de montage de ce setup de chez Corsair iQ 5000T RGB. Nous avons vu précédemment que ce boîtier offrait de nombreuses possibilités de montage. Aujourd'hui, on va vous parler de ce support vertical de chez Cooler Master, le V2 en PCI 4. Comme vous pouvez le constater, ce support est très bien fait, ce qui permet d'avoir un dégagement important quand on a des grosses cartes graphiques de 3 slots et demi, 7 cm entre l'intérieur et la porte latérale du boîtier, ce qui permet là, dans ce cas-là d'avoir une grosse circulation d'air. Au niveau de la fixation de ce support latéral de fixation pour carte graphique, vous voyez que le support prend tous les slots du boîtier. Donc impossible de venir positionner une carte en USB 3, Wi-Fi ou autre, ça ne passe pas. Au niveau du riser à l'intérieur, on est contre le système de fixation du support. Et ici, au niveau des câbles d'alimentation de la carte graphique, en 3 x 8 broches, dans ce cas-là, on a quand même assez d'espace. Nous, on est passé par-dessous, donc vous pouvez voir le passage des câbles à l'intérieur du boîtier, plus la fixation du Rise en PCI 4 sur le support de chez Cooler Master. Ce support est très bien pensé parce qu'il permet aussi un dégagement latéral de la carte graphique de droite à gauche ici, ce qui permet de pouvoir passer les câbles DisplayPort ou HDMI. On ne va pas s'amuser à couper les lamelles des slots pour pouvoir passer les câbles. Donc en fait, Cooler Master a pensé à faire un dégagement. On se posait la question pourquoi. En fait, le dégagement permet de venir passer les câbles à l'intérieur pour brancher les DisplayPort et le HDMI. On vous avait parlé également en test à l'origine de ce boîtier. On avait monté un 980 Pro de chez Samsung à 1 Tera avec des barrettes de mémoire de chez Corsair Vengeance et RGB Pro en 3600 MHz. 32 Go en 2x16. On a une différence de test qui est assez importante à mon avis. On a monté, donc on était sur du 980 Pro de chez Samsung, on est passé sur le MP600 Pro XT en 1 Tera également, en PCI 4 également. Et on a monté les Vengeance RGB Pro SL en 4000 MHz de chez Corsair. Alors sur ce montage-là, au niveau des tests du bureau de travail, on est à 241 pour 245 ici, voilà. Et au niveau des jeux, on est à 228 pour 234 ici. Alors, il y a une petite différence. Au niveau de l'achat, quand vous allez monter votre setup, à vous de bien choisir vos produits pour monter votre setup. Voilà, espérons que cette vidéo vous aura été utile, avec toutes les informations techniques qu'on aurait pu vous donner. On vous dit à très prochainement. N'oubliez pas de liker la vidéo et à très bientôt. Au revoir.